Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous abordons actuellement le sujet des paraboles. Et je vais dire les paraboles des talents. Non, ce matin, on va aborder la parabole du fils prodigue. Notre frère David a eu l'occasion de pouvoir développer sur ce sujet en parlant du fils aîné. Et ce matin, nous allons nous arrêter sur le Père. Et au travers de cela, nous allons voir ensemble l'amour du Père du ciel, du Père céleste, l'amour de Dieu. Pour cela, je vous propose une lecture dans Luc au chapitre 15. Luc au chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 24. Luc au chapitre 15, le verset 11 jusqu'au verset 24. Il est écrit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père, et comme il était encore au loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et le revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Amen. Le père du fils prodigue nous parle de l'amour de Dieu, de l'amour de ce bon Père du ciel, de ce Père céleste. Et lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, l'Écriture nous dit ceci, que Dieu n'a pas aimé seulement en parole, mais aussi en œuvre. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu nous a aimés, il nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Il nous a donné son Fils unique. Dans Romains au chapitre 5 et le verset 8, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et ici, le Père, lorsqu'il va voir son Fils revenir, il va manifester toutes sortes d'actes pour exprimer l'amour qu'il avait pour lui. C'est pas rien. Son Fils va lui manquer de respect. C'est pas rien. Son Fils va l'offenser. Ce n'est pas rien, son Fils va l'humilier, va le déshonorer. L'Écriture nous dit ceci, qu'il va venir voir son Père, et ce Fils prodigue va dire à son Père « Mais donne-moi la part qui me revient. » C'est étonnant, c'est manquer de respect à l'égard de son Père, parce que lorsqu'on parle d'héritage, souvent, l'héritage vient après un décès. Et quand il y a une succession, lui vient, il n'attend même pas que son père meure. Il vient d'une manière irrespectueuse et il dit à son père « Donne-moi la part qui me revient. » Il en est conscient qu'il agit mal.
il en est conscient qu'il agit avec rébellion. Parce que lorsqu'il va revenir vers son père, il dit « Mais j'ai péché contre le ciel, mais j'ai péché aussi contre toi. » Il sait qu'il a offensé son père. Mais il agit de cette manière. Et l'Écriture nous dit que lorsque ce fils revient, le père, la première chose qu'il va manifester, c'est qu'il va protéger son enfant. L'Écriture nous dit, et c'était quand même assez rude à cette époque, concernant la loi de Moïse, dans Deutéronome au chapitre 21, le verset 18 à 21, la loi de Moïse est rigoureuse. L'Écriture nous dit ceci, mais lorsqu'il y a un fils qui est indocile, qui est rebelle, un fils qui n'hésite pas à enfoncer, à humilier, à offenser les parents, l'Écriture nous dit que ça peut arriver que les parents les amènent aux anciens. Et ça va jusqu'à ce que les anciens décident de dire aux hommes de prendre des pierres et de lapider le fiston. C'est choc quand même. Et l'Écriture nous dit que quand le père, à un moment donné, est là et il voit un homme au loin arriver, et là il prend conscience que c'est son fils qui arrive, l'Écriture nous dit ceci, qu'il se met à courir vers lui. Mes frères et sœurs, au Moyen-Orient, ça ne se fait pas, ça. J'allais dire, même dans le Pacifique, ça ne se fait pas. Jamais vous allez voir un père, jamais vous allez voir un aîné se lever et courir de cette manière. C'est plutôt le contraire. Mais le père, lorsqu'il voit ces choses, il court et il se jette. Il prend son fils dans ses bras. Pourquoi ? Parce que selon la loi de Moïse, il peut être lapidé. Selon la loi de Moïse, si un homme le reconnaissait, il avait le droit de prendre une pierre et le lapider. Mais il court et il vient protéger son enfant. Il vient, et ça c'est l'amour d'un père. Mes frères et sœurs, Dieu nous a aimés. Et quand Dieu nous a aimés, la première chose qu'il a faite, c'est de donner son fils Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'au travers de Jésus, nous avons le salut. Nous avons la protection. Nous avons le pardon. La Bible nous dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Et l'Écriture nous dit ceci, que, hélas, nous sommes tous des pécheurs. Dieu, lorsqu'il regarde l'humanité, il dit, mais il n'y a point de juste sur la terre, pas même un seul. Je suis un pécheur. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, parce que si l'Écriture nous dit ceci, le salaire du péché, c'est la mort, la Bible nous dit également, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est pour ça que Dieu nous a aimés, et Dieu nous a aimés en nous donnant son Fils, parce qu'au travers de lui, eh bien, nous avons le salut. Dans Jean chapitre 3 et le verset 16, il est dit, mais car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Ce Père, la première chose qu'il va faire, c'est de protéger son enfant. Et Dieu, pour nous permettre d'avoir la vie éternelle et nous permettre d'échapper à la mort éternelle, il nous a donné son Fils Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est que ce Père va manifester son amour en préparant un grand festin. C'est fort, hein ? Parce qu'il dit, allez chercher le veau gras. On va le tuer, on va célébrer la venue du Fils. Le veau gras était réservé à des moments particuliers, des moments privilégiés
où on va faire un festin. C'est prévu pour cela. Et le Père, lorsqu'il voit le Fils, il va faire ce qui est nécessaire et il va faire un repas, un festin. C'est incompréhensible. Parce que le grand frère, lui, lorsqu'il revient des champs, c'est incompréhensible. Il entend la musique, il entend les danses, nous dit l'Écriture, et quand il revient, il s'aperçoit que c'est un repas en l'honneur de son petit frère qui a offensé le Père, qui a méprisé la famille. Et il revient et le Père prend le veau gras. Et il y a chez lui de l'incompréhension, il y a chez lui de la colère. Et c'est légitime, sa réaction. Mais le Père de dire ceci, mais mon fils qui était mort est revenu à la vie. Lorsqu'on parle de la mort, c'est la séparation entre le corps et l'âme. La mort, c'est aussi la séparation éternelle entre Dieu et les hommes. La mort, c'est la mort spirituelle. Paul dit à un moment donné aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses, et pourtant ils étaient vivants. Mais c'est cette séparation. Et quand le Père prépare ce festin, il est en train de rétablir la communion avec son Fils. L'Écriture nous dit, lorsque l'Écriture nous parle du repas, c'est un temps privilégié de communion, de relation. À un moment donné, Jésus s'adresse à l'église de Laodicée dans Apocalypse au chapitre 3 et le verset 20. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Il s'adresse aux serviteurs, aux messagers. Il s'adresse à l'église de Laodicée. « Voici, je me tiens à la porte. » Il est en train de dire « Je ne suis plus dans l'église de Laodicée. Je suis en dehors de l'église de Laodicée. Je n'ai plus de relation avec l'église de Laodicée. Je suis en dehors. Ma relation avec l'église, elle est rompue. Et elle dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, je souperai avec lui. Le repas, je rétablis la communion. C'est extraordinaire. Le premier Adam, lorsque nous lisons dans Genèse au chapitre 2 ou chapitre 3, le premier Adam, lorsqu'il a péché, il a brisé cette relation. Il a dit à Dieu, on ne veut pas de toi. Vous lisez le récit de la Genèse, la Bible nous dit ceci, que Dieu était avec Adam et Ève. Dieu venait à sa rencontre. Quand Dieu a créé l'homme, c'est pour qu'il ait cette relation avec lui. Ne vous étonnez pas s'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Ne vous étonnez pas et soyez pas surpris s'il y a un vide dans le cœur de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'il manque la présence de Dieu. Et c'est pour cela que lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, on cherche à combler ce vide par toutes sortes de choses. Ça peut être la philosophie, ça peut être la pratique de la religion, ça peut être toutes sortes de plaisirs. Mais on va essayer de combler ce vide. Mais vous savez, ce vide, c'est comme si on versait de l'eau et puis ça part. Malgré les plaisirs, on est toujours seul, on est toujours malheureux et il nous manque quelque chose. Il nous manque quoi ? La présence de Dieu qui a été rompue lorsque Adam et Ève ont péché. La Bible nous dit ceci, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous
en péché. C'est par un seul homme. Et la mort, la séparation avec Dieu est venue. Le premier Adam a dit non. Parfois on se dit, mais si Dieu existe, mais pourquoi il y a tant de choses sur cette terre? Je ne sais pas si vous n'êtes pas posé la question. Pourquoi il y a des tremblements de terre? Pourquoi il y a des tempêtes? Pourquoi il y a tellement de violence? Pourquoi il y a tant de guerres? Si Dieu existe, pourquoi il ne fait rien? S'il y a un Dieu au-dessus de nous, pourquoi il n'agit pas? L'homme, lorsqu'il a péché, il a dit, Dieu, je ne veux pas de toi. Il a dit, on ne veut pas de toi pour que tu conduises notre terre. La Bible nous dit ceci, que notre monde est sous la domination des ténèbres et sous la domination du diable. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a tant de guerres. Mais il vient un temps où Dieu va juger le monde. Il vient un temps où Jésus va régner. Ça ne sera plus pareil. Il n'y aura plus de violence. Il n'y aura plus de guerre. Il va instaurer un règne de paix. Mais pourquoi il y a tant de choses? Parce que la relation avec Dieu a été rompue. Le Père ici, le Père du Fils prodigue, nous rappelle une chose, c'est que Dieu veut rétablir cette relation avec nous. Et cette relation est possible au travers du sacrifice de Jésus. Il est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Quand on voit dans le psaume 23 où il est parlé de cette communion, quand il parle, David, de la présence de Dieu, de ce bon berger, l'Éternel est mon berger, il dit, mais ce berger-là, il est avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu est là. Et quand il parle aussi ici du festin, du repas. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête. Et au verset 6, il dit, mais j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, pour l'éternité. Quand Dieu veut établir cette relation avec nous, c'est pour nous donner cette présence, mais cette présence pour l'éternité. Formidable, hein? Je le dis souvent, arrivé à un âge où je dis la vie passe très vite. Mais qu'est-ce que cette vie sur cette terre par rapport à l'éternité que le Seigneur désire donner à chacun d'entre nous? Et la présence de Dieu, la présence du Père dans nos vies est synonyme de largesse et de bénédiction et des bontés que le Seigneur veut donner à toutes et à tous. C'est ça qui est formidable. Quand le Père revient, quand le Fils revient dans cette présence, on tue le veau gras. On fait la fête. Il est rétabli. Le Fils dit ceci, mais ne me considère plus comme ton Fils. Si tu me prends juste comme un serviteur, cela me suffit. Et le frère, le grand frère, il ne va pas accepter cela. Mais ici, il dit, mais tu ne m'as même pas donné un chevreau. C'est fou quand même, tu tues le veau gras pour lui. Il t'a vomi.
Il t'a tourné le dos. Moi, tu m'as même pas donné un chevreau, quoi. Et lui, tu donnes le veau gras. Et le père de dire ceci, mais mon fils, ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est dans la maison, là, c'est à toi. C'est pas qu'à moi, c'est à toi. Parce que tu es mon fils. Lorsque la communion avec Dieu est rétablie, quand sa présence vient dans nos vies, il y a aussi les largesses que le Seigneur accorde. Sa bénédiction, ses bontés qui se renouvellent chaque matin. C'est sa grâce, c'est son soutien, c'est sa protection, c'est sa fidélité. Je vais avancer parce que le temps passe. Il va manifester en permettant ce festin, il va manifester son amour. Et l'Écriture nous dit ceci, qu'il va le faire également en lui donnant une nouvelle robe. La robe ici, quand il dit au verset 22, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez », la robe représente ici le passé de ce jeune homme. Et ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est quoi? C'est son échec. C'est sa rébellion. C'est son offense. C'est sa désobéissance, c'est son péché. Et le Père est là en train de dire, mais enlevez cela maintenant. Revêtez-lui de la plus belle robe. Il est en train de le rétablir, de lui redonner sa position de fils. Non, tu ne viens pas comme un serviteur. Tu es mon fils. Et en lui donnant cette robe, il exprime son amour, mais aussi son pardon. Parce que son fils l'a offensé. Et l'amour qu'il a pour son fils l'amène à aller au-delà des actes méchants que le fils a accomplis. Il pardonne. J'efface et on repart à zéro. La Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver. Pas venu pour nous pointer du doigt. Ça, c'est le rôle du frangin, de l'aîné. Même s'il a tort, lui, il pointe du doigt. Jésus est venu pour pardonner. Et lorsque nous lisons les Écritures dans Apocalypse au chapitre 7 et le verset 9, il est question de la foule, d'une grande foule. Il y avait Israël et puis une grande foule qui était là. La Bible nous parle de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Imaginez devant le Sauveur, l'agneau de Dieu, une multitude. Et là, vous avez les Polynésiens qui sont là. On est représentés. Et la Bible nous dit ceci, revêtus de robes blanches, qui nous parle de la pureté, de la sainteté et de la sanctification. Comment enlever ce péché en nous? Comment extirper ce péché en nous, si ce n'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est lui aujourd'hui qui a pardonné nos péchés. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui nous permet aujourd'hui de venir et de nous tenir les uns et les autres dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, si Dieu devait scanner notre vie, si Dieu devait scanner ma vie, jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous dirait à chacun, tu es pécheur et tu es condamné. C'est pas compliqué. Si je viens avec peut-être mes bonnes œuvres, le Seigneur va dire oui, c'est bien. Mais il va aussi être capable de souligner la noirceur de mon cœur. Mais celui qui est capable
de purifier mon cœur. Celui qui est capable de nous justifier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est si on accepte Jésus, nous recevons le salut et le salut de Dieu. Et pendant qu'il fait jour, pendant que nous sommes dans cette dispensation de la grâce, nous voulons proclamer cette bonne nouvelle à tous ceux qui sont autour de nous. Le Père dit ensuite, prenez un anneau et mettez cet anneau au doigt. Dans la tradition juive, l'anneau exprime l'amour, mais aussi la fidélité. Et ça ne s'arrête pas là, ça exprime aussi l'identité. Quand on veut, à un moment donné, authentifier un document, à cette époque, il y avait ce qu'on appelle le sceau, qui permettait d'authentifier. Et ici, il est question d'une chose, c'est que comme on le disait tout à l'heure, c'est que le Père le rétablit en tant que fils et il renouvelle son amour et son engagement à l'égard de son fils. Nous l'avons chanté, hein ? Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'univers, le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé l'homme. Nous sommes tous des créatures. Mais il y a un moment où Dieu veut devenir notre Père. Et pour qu'il devienne notre Père, ça passe par Jésus. Dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, la lumière, c'est-à-dire Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est le miracle de la régénération. Et c'est pour cela que nous croyons à l'action et à la puissance du Saint-Esprit. Celui qui est capable de transformer nos cœurs, celui qui est capable de régénérer nos cœurs, celui qui est capable de transformer nos vies. Mais ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est de rétablir cette communion et de rétablir cette position en tant que fils et que fille du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et quand on accepte Jésus comme sauveur, quand on le reçoit et on décide de marcher avec lui, Jésus dit, mais la relation, elle est rétablie. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez prier, mais vous n'allez pas prier seulement le Créateur. Il dit ceci dans Matthieu chapitre 6, c'est le verset 9. « Voici comment vous devez prier. » Notre Père. Trop fort. Moi, un Père comme ça, j'achète. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit loué. Tu es bien plus que mon Créateur. Maintenant, tu es mon Père. Tu es bien plus que celui qui a créé l'univers. Tu es mon Père. La relation la plus profonde qu'on peut avoir, c'est avec les parents, c'est la chair. Mais au travers du Saint-Esprit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et quel privilège pour nous. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est une relation privilégiée. À un moment donné, c'est assez surprenant, parce que
Je le dis nous abordons actuellement les cours bibliques avec quelques frères et sœurs, et on aborde actuellement le Saint-Esprit. Jésus dit ceci à ses disciples: il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est surprenant. Moi, j'aurais dit non, Seigneur, il n'y a aucun avantage à cela pour moi. Si j'étais Pierre, j'ai aucun avantage à ce que tu partes. Je veux que tu sois là et jusqu'au bout, je veux que tu sois là. Il dit, mais il est avantageux. Et il dit, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et le psalmiste dit ceci, mais en parlant du Saint-Esprit, mais quand je vais au ciel, tu y es. Quand je descends dans le séjour des morts, t'y voilà. Parce que l'Esprit Saint est Dieu. Parce que l'Esprit Saint est omniprésent. Et la présence de Dieu aujourd'hui, Jésus s'est fait homme. Il a revêtu l'humanité, il s'est fait chair. Et quand il était à Jérusalem, il ne pouvait pas être à Bethléem en même temps. Parce qu'il était à Jérusalem. Et quand il était à Bethléem, il ne pouvait pas être à Nazareth en même temps. Mais Jésus dit ceci par le Saint-Esprit: je serai avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. C'est l'omniprésence de Dieu. Pour ça, on entendait tout à l'heure dans la louange, mais le Seigneur est présent au milieu de nous, le Saint-Esprit est au milieu de nous, parce qu'il est omniprésent. Mais il est aussi à Metz, pendant que nos frères et sœurs de Metz louent le Seigneur, je suis sûr que certains disent: Seigneur, nous te remercions pour ta présence au milieu de nous. Et le Seigneur est aussi à Avranches, parce qu'il célèbre le Seigneur au même moment que nous. C'est l'omniprésence. C'est le Père, celui qui est au-dessus. Et quel privilège pour nous de savoir que ce bon Père prend soin de nous. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Je bénis le Seigneur pour l'Église, mais je sais que quand je suis seul, le Seigneur est là aussi. Et il prend soin, il ne sommeille ni ne dort. Et je termine avec les sandales. Donnez-lui, mettez des sandales à ses pieds. Ça ne sera plus le Fils qui est parti avec sa rébellion. Mais les sandales nous parlent de la direction, du chemin, de la voie, nous parlent de l'importance que maintenant que nous sommes avec Christ, nous marchons avec lui et nous marchons pour lui. Et l'Écriture nous dit ceci concernant les chaussures. Il est dit ceci: mettez à vos pieds les chaussures. Et là, il est question du zèle que donne l'évangile de paix. Seigneur, donne-nous d'être toujours zélés sur ton chemin. Je suis dans la joie quand on me dit: allons à la maison de l'Éternel. Seigneur, le chemin qui mène au ciel, ce n'est pas toujours facile, mais je veux être zélé et je veux marcher sur ce chemin-là. Il est étroit, mais c'est ce chemin qui mène au ciel. Je veux persévérer. Seigneur, je veux te servir avec zèle. Et je veux que ton nom soit glorifié. Et chaque jour de ma vie, sur le chemin que j'emprunte, j'ai besoin de ta parole afin qu'elle éclaire mon chemin et qu'il me conduise toujours dans la vérité. J'aime la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons les sentiers de sa parole. Et quand nous lisons la parole, Seigneur, viens et conduis-moi dans tes sentiers. Que dire de plus? Il y aurait beaucoup à dire, vous allez me dire. Mais que dire de plus que Dieu nous aime? L'amour de ce Père, c'était un amour sans faille. Il a aimé son Fils en tout temps, même quand son Fils l'a offensé. Et il a aimé son Fils après, en tout temps. Dans Jérémie, au chapitre 31, le verset 3, Jérémie va dire ceci concernant l'amour de Dieu. Il dit que Dieu aime et même
d'un amour éternel, sans faille, d'un amour éternel. Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 et le verset 8, si je ne me trompe pas. Et j'aime beaucoup cette expression dans les Écritures, je pense que vous m'entendez souvent le dire dans ma prière. Il est dit, mais Dieu nous attire à lui avec des cordages d'amour et des liens d'humanité. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as aimés. Et nous voulons en retour t'aimer toujours de plus en plus. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as attirés à toi avec des cordages d'amour et des liens d'humanité. Te bénissons parce que tu n'as pas regardé, Seigneur, la puanteur de mon péché, mais tu t'es livré afin qu'au travers de ton sacrifice, Seigneur, tu purifies ma vie et tu sanctifies mon être tout entier. Merci pour Jésus, notre Sauveur. Et nous te prions en effet pour cette ville, nous te prions pour cette région, afin que nous soyons toujours les uns et les autres des témoins de cet amour de ce bon Père du ciel. Merci de bénir ton Église. Merci de renouveler les uns et les autres. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ta grâce. Si nous avons abandonné le premier amour, viens renouveler cet amour en nous, afin que nous t'aimions toujours de plus en plus. Tu visites ton Église, tu fais du bien ce matin, tu renouvelles, et que ta grâce soit multipliée dans le nom de Jésus. Amen. Amen.